Jasmine Toulouse, conseillère et représentante de Maurice à l'UNESCO scandale électoral. 3 députés accusés de fraude. SCO. Ces nominations ne sont pas une compensation. Jasmine Toulouse a assisté à sa première fonction officielle hier matin, au monument de la route internationale des esclaves aux Mornes, en tant que nouvelle conseillère au ministère des Arts et du Patrimoine culturel et représentante de Maurice à l'UNESCO. Elle s'exprime sur ces 2 rôles. Elle, comment avez-vous accueilli votre nomination comme conseillère au ministère des Arts et du Patrimoine culturel? En tant qu'artiste, j'aurais beaucoup à apporter à ce ministère. L'art se décline sous des formes diverses. Je suis une chanteuse. Certes, il faut accorder à la culture l'importance qu'elle mérite, dans son sens le plus large. Le ritas kiltirel qui nous fin gagne, ce sakiran nous l'île Morisoli. Nous avons le devoir d'accorder une attention particulière au ministère des Arts et du Patrimoine culturel, de valoriser notre héritage, et de veiller que nos enfants connaissent notre histoire afin qu'ils sachent vers où nous allons, en avançant avec notre propre destinée et en continuant à écrire notre histoire. Elle, vous êtes aussi la nouvelle représentante de Maurice à l'UNESCO. Parlez-nous de votre nouveau rôle. L'UNESCO ne se limite pas à la culture, mais englobe également l'éducation, ce qui d'une part me donnera l'occasion de promouvoir l'histoire et la culture du pays auprès des jeunes dans les écoles. Et d'autre part, je serai la porte-parole de cette culture à l'international, et je compte rapporter des idées et de bonnes pratiques issues de mes échanges avec d'autres pays dans le cadre de nos collaborations sous l'égide de l'UNESCO. Ces 2 nominations compenseraient-elles le ticket que vous aviez dû céder, en faveur de Kugan Parapan, aux élections générales? Non, ces nominations ne sont pas une compensation. Les leaders ont reconnu que je pouvais contribuer à faire avancer le secteur des arts et du patrimoine culturel. Cela me rend très heureuse, car il est vrai que je peux apporter ma pierre à l'édifice dans ce domaine. Être représentante de Maurice à l'UNESCO, une opportunité à laquelle je ne m'attendais pas, est une immense responsabilité. Je n'aurais jamais osé rêver de représenter mon pays, riche de sa diversité, au sein d'une instance internationale aussi prestigieuse que l'UNESCO. Comment comptez-vous faire entendre la voix des artistes au sein du ministère de manière impartiale, dans un contexte où cette communauté est divisée? J'ai participé à de nombreux combats, de marches par rapport à la situation des artistes. J'ai été témoin de leurs revendications, et je sais ce dont ils ont besoin, parce que je connais ce dossier. Mon parcours comme travailleuse sociale a forgé ma capacité à l'écoute. Mo croire qui s'appoine à tout mari Seridan sa mission qui mot poil faire là. Je serai à l'écoute des artistes. Lors de ma rencontre avec le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, j'ai compris que nous sommes sur la même longueur d'onde à ce sujet. Nous devons écouter les artistes plutôt que leur imposer des projets. Ils savent déjà ce dont ils ont besoin, et l'ont exprimé haut et fort à maintes reprises. Avez-vous prévu une rencontre avec les artistes afin d'être à leur écoute? J'ai déjà en tête ce qui est prévu en ce sens. Le ministre a d'ailleurs annoncé la tenue des assises des artistes, ce qui sera une occasion idéale pour les rencontrer et leur permettre d'exprimer leurs besoins ainsi que leurs attentes pour le bon développement de leur secteur respectif. Par ailleurs, il y a la Mauritius Society of Authors, MASA. Une première démarche de communication a déjà eu lieu entre la junior ministère, note de la rédaction, Véronique Legauvin, et des membres de la société, où elle leur a demandé de proposer un nom pour désigner la personne qui pourra mener la MASA à bon port. Nous avons également en ligne de mire la mise en place d'une one-stop shop, un espace dédié à faciliter les démarches administratives liées à l'organisation des Le Morne, le 2 février 2025, Jasmine Toulouse, récemment nommée conseillère au ministère des Arts et du Patrimoine culturel, ainsi que représentante de Maurice à l'UNESCO, a participé à sa première fonction officielle en tant que telle hier matin, au monument de la route internationale des esclaves aux Mornes. Cet événement marquait une étape significative dans son parcours. Loin de se cantonner à sa carrière artistique, Jasmine a accepté de répondre aux questions sur ses nouvelles responsabilités, ses objectifs à la tête de ces 2 prestigieuses fonctions, mais également sur les rumeurs qui circulent à propos de ces nominations, souvent interprétées comme une compensation politique. Une nomination attendue, mais une vision ambitieuse. Lorsqu'on lui demande comment elle a accueilli sa nomination au ministère des Arts et du Patrimoine culturel, Jasmine se montre enthousiaste, mais aussi déterminée à faire avancer le secteur. Artiste elle-même, Jasmine croit fermement que l'art doit être valorisé dans toute sa diversité. En tant qu'artiste, j'aurai beaucoup à apporter à ce ministère, confie-t-elle, visiblement passionnée par son engagement envers la culture. Elle rappelle avec fierté la richesse du patrimoine culturel de Maurice, un héritage qui fait de l'île ce qu'elle est aujourd'hui. Le patrimoine culturel que nous avons gagné, c'est ce qui rend notre île Maurice belle. Nous avons le devoir d'accorder une attention particulière à ce ministère. Pour elle, il est essentiel que les générations futures connaissent et comprennent l'histoire de leur pays, car c'est ainsi qu'elles pourront avancer avec un objectif commun, écrit par et pour elles-mêmes. Le rôle qu'elle va jouer au sein du ministère est loin d'être anecdotique. Elle y voit une véritable mission d'éducation et de transmission.
Nous devons veiller à ce que nos enfants connaissent notre histoire afin qu'ils sachent vers où nous allons, affirme-t-elle, ajoutant que le développement de la culture mauricienne ne se limite pas à l'appréciation des arts, mais doit être aussi un vecteur de cohésion sociale. La responsabilité d'une ambassadrice culturelle internationale. Son rôle en tant que représentante de Maurice à l'UNESCO est tout aussi important et revêt un caractère particulier, non seulement pour elle mais aussi pour le pays tout entier. Jasmine souligne que l'UNESCO ne se limite pas seulement à la culture. L'organisation couvre également des domaines clés tels que l'éducation. Elle compte donc utiliser cette plateforme pour promouvoir l'histoire et la culture de Maurice auprès des jeunes dans les écoles, mais aussi porter la voix du pays sur la scène internationale. Je serai la porte-parole de cette culture à l'international, et je compte rapporter des idées et de bonnes pratiques issues de mes échanges avec d'autres pays, annonce-t-elle, tout excitée par cette opportunité. C'est une immense responsabilité qu'elle aborde avec humilité, admettant qu'elle n'aurait jamais osé rêver de représenter son pays dans un cadre aussi prestigieux. Réponse aux accusations de compensation politique. Mais les fonctions qu'elle occupe aujourd'hui sont, pour certains observateurs, perçues comme une forme de compensation pour avoir cédé son poste lors des élections générales en faveur de Kugan Parapan. Jasmine s'empresse de dissiper ce malentendu. Non, ces nominations ne sont pas une compensation. Elle précise que ces rôles lui ont été attribués en reconnaissance de ses compétences et de son engagement. Les leaders ont reconnu que je pouvais. Jasmine Toulouse, conseillère et représentante de Maurice à l'UNESCO scandale électoral. 3 députés accusés de fraude. SCO. Ces nominations ne sont pas une compensation. Jasmine Toulouse a assisté à sa première fonction officielle hier matin, au monument de la route internationale des esclaves aux Mornes, en tant que nouvelle conseillère au ministère des Arts et du Patrimoine culturel et représentante de Maurice à l'UNESCO. Elle s'exprime sur ces deux rôles. Elle, comment avez-vous accueilli votre nomination comme conseillère au ministère des Arts et du Patrimoine culturel? En tant qu'artiste, j'aurais beaucoup à apporter à ce ministère. L'art se décline sous des formes diverses. Je suis une chanteuse. Certes, il faut accorder à la culture l'importance qu'elle mérite, dans son sens le plus large. Le ritas kiltirel qui nous fingagne, ce sakiran nous l'île Morisoli. Nous avons le devoir d'accorder une attention particulière au ministère des Arts et du Patrimoine culturel, de valoriser notre héritage, et de veiller que nos enfants connaissent notre histoire afin qu'ils sachent vers où nous allons, en avançant avec notre propre destinée et en continuant à écrire notre histoire. Elle, vous êtes aussi la nouvelle représentante de Maurice à l'UNESCO. Parlez-nous de votre nouveau rôle. L'UNESCO ne se limite pas à la culture, mais englobe également l'éducation, ce qui d'une part me donnera l'occasion de promouvoir l'histoire et la culture du pays auprès des jeunes dans les écoles. Et d'autre part, je serai la porte-parole de cette culture à l'international, et je compte rapporter des idées et de bonnes pratiques issues de mes échanges avec d'autres pays dans le cadre de nos collaborations sous l'égide de l'UNESCO. Ces deux nominations compenseraient-elles le ticket que vous aviez dû céder, en faveur de Kugan Parapan, aux élections générales? Non, ces nominations ne sont pas une compensation. Les leaders ont reconnu que je pouvais contribuer à faire avancer le secteur des arts et du patrimoine culturel. Cela me rend très heureuse, car il est vrai que je peux apporter ma pierre à l'édifice dans ce domaine. Être représentante de Maurice à l'UNESCO, une opportunité à laquelle je ne m'attendais pas, est une immense responsabilité. Je n'aurais jamais osé rêver de représenter mon pays, riche de sa diversité, au sein d'une instance internationale aussi prestigieuse que l'UNESCO. Comment comptez-vous faire entendre la voix des artistes au sein du ministère de manière impartiale, dans un contexte où cette communauté est divisée? J'ai participé à de nombreux combats, de marches par rapport à la situation des artistes. J'ai été témoin de leurs revendications, et je sais ce dont ils ont besoin, parce que je connais ce dossier. Mon parcours comme travailleuse sociale a forgé ma capacité à l'écoute. Mo croire qui s'appoine à tout mari Seridan sa mission qui mo poil faire là. Je serai à l'écoute des artistes. Lors de ma rencontre avec le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, j'ai compris que nous sommes sur la même longueur d'onde à ce sujet. Nous devons écouter les